You don't have a ton of things in common with God. But there is one thing. You speak. So does he. God spoke light into existence with his words. I wonder what you could speak into existence with your words this week. I wonder what kind of love you could speak into your marriage that feels like it's in neutral. I wonder what kind of courage you could speak into the heart of a child who's hurting. I wonder what kind of peace you could speak into your broken friendship. What kind of hope you could speak into your own weary soul. I want you to know that the most powerful words you're going to speak this week is probably not going to be on a stage or a conference call or closing the deal with a client that you want. The most powerful words you're going to speak is probably just with 1 or 2 people listening, maybe 0. It's totally possible that the most powerful sentence you'll say this week is a thoughtful text message that you send to a friend who's walking through the valley of the shadow of death. It's the apology email that you finally get the courage to send. It's the whispered prayers through tears in the middle of a dark night. Powerful words aren't just for preachers who stand behind pulpits. They're for parents who stand next to bunk beds. Speak life to their kids. For spouses who share hopes and dreams during pillow talk, not criticism. For teenagers who stand up to bullies, stand up for the uncool kids. Your tongue is so small, but so powerful. Your tongue is telling a story. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie ce matin. Alléluia. Amen. J'espère que là où tu es dans la joie aussi de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses pousser le cri de joie selon que l'esprit te met à cœur. Si tu dois crier, tu cries. Si tu dois sauter, tu sautes. Si tu dois acclamer, acclame. On célèbre notre Dieu ce matin. Alléluia. Non, Dieu est fidèle. La Bible dit dans Habakkuk 2, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. J'espère que tu es à ton poste ce matin et que tu attends que l'Éternel puisse te parler. Je suis à mon poste. Tribu de Juda, êtes-vous à votre poste? Poussons le cri de joie dans sa présence. Puisque nous sommes à notre poste, alors nous allons dire, Seigneur, nous nous disposons. Alléluia. Nous nous disposons pour t'écouter. Nous nous disposons
pour recevoir ce que tu vas nous dire ce matin. Nous voulons écouter ta voix. Alléluia. Commence déjà à élever ta voix. Commence déjà à dire, Seigneur, Saint-Esprit, je suis disposé. Je suis disposé. Alléluia. Je suis disposé. Je me tiens à mon poste. Et je me tiens sur la tour. Je veille pour voir ce que tu me diras. Gloire à l'agneau de Dieu. Éternel Dieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, rien que pour toi ce matin. Nous voulons nous disposer. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Nous voulons que tu nous parles. Nous sommes à notre poste. Enseigne-nous. Parle-nous. Conduis-nous. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, je recommande ces cultes entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin. Seigneur, règne au milieu de nous. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée de saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Oh, dans l'assemblée de saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Merci Père. Merci, je suis disposé, je suis assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur mon frère, sur ma soeur là où il est. Que ton onction descende sur Tribu de Juda. Que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés pour toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je suis disposé pour danser pour l'Éternel.
Voilà la raison pour laquelle même il nous a créés, pour le louer, pour le célébrer. Amen. Là où tu es, lève-toi et danse avec nous. Célèbre Dieu avec nous ce matin. Alléluia. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Alléluia. Alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire. Alléluia. Alléluia. Chantons, criant de joie. Ouais. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire. Alléluia. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Il fait ce qu'un homme ne peut faire. Amen. Alléluia. Il est celui qui apporte la guérison. Là où le médecin dit c'est fini, nous ne pouvons plus rien faire. Là où les spécialistes qui ont étudié la matière ont dit c'est fini. Mais lui, quand il vient, il opère son cicatrice. Il touche là où l'homme ne peut toucher. Il va là où l'homme ne peut aller. Il touche le cœur. Il guérit les blessures intérieures. Il change de vie. Il change le cœur. Il a changé Saul en Paul. Il a changé Abraham en Abraham. Il est le Dieu puissant. Nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous exaltons ton précieux nom. Le Dieu puissant, le Dieu fidèle, l'incomparable Dieu. Alléluia. Tu nous as créés pour t'adorer. Tu nous as créés pour te célébrer. Tu nous as créés pour reconnaître ta seigneurie à chaque instant de notre vie. Éternel, même lorsque nous pleurons, nous reconnaissons que c'est toi le Dieu puissant. C'est toi le Dieu fidèle. C'est toi le Dieu incomparable. C'est toi le médecin par excellence. Ce matin, je viens juste répandre mon cœur dans ta présence et te dire que tu es mon tout. Alléluia. Oh, alléluia. Je reconnais. Oui, je reconnais, Seigneur. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par cette voix que tu m'as donnée. Mais Seigneur, qui suis-je devant ta face? Je ne suis rien. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Alléluia. Elohim Adonai Shama Elohim El Adonai Shama Elohim Elohim Adonai Shama Oh Elohim Elohim Adonai Shama Oh Elohim
célébrer et t'adorer. Le roi de rois, le Seigneur glorieux. Admirable conseiller, c'est toi. Le Dieu sans pareil. Père, sois adoré, sois loué. Mon Shama, le Dieu qui est présent en n'importe quelle situation. Shama, je viens te magnifier. Shama, je viens t'adorer, te louer. Tu touches là où l'homme ne peut toucher. Mon Shama, je te bénis, je t'adore. Je magnifie ton saint nom. Je te glorifie, le Dieu capable. Le Dieu capable. Le Dieu puissant. L'incomparable. Le Tout-Puissant. C'est lui qui fait jaillir de l'eau dans le désert. Mon Shama qui est présent. Partout où je vais, Seigneur, je t'adore, je te bénis. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Mon tout. Alléluia. Mon tout, c'est toi, Jésus. Mon tout, c'est toi, Jésus. Mon tout, c'est toi, Jésus. Je reconnais ta Seigneurie, oui. Je reconnais ta Seigneurie, oui. Merci Père, merci d'être là pour moi. Merci, merci. Alléluia. Merci. Jéhovah. Tu es élevé.
élevé, tu es élevé, tu es élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé. Alléluia. 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 Le Seigneur est élevé, le Seigneur est exalté dans ta vie et dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. Seigneur, nous te rendons grâce, oh Yahweh. Merci Seigneur pour ce moment intense dans ta présence, oh Yahweh. Merci de nous permettre de te connaître, oh Seigneur. Merci de nous permettre de rentrer dans tes parvis aujourd'hui, Seigneur. Ce matin, oh Seigneur, ce dimanche, oh Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Merci de rentrer dans nos maisons respectives, oh Seigneur. Merci d'aller au-delà de nos maisons, Seigneur, mais de rentrer dans nos cœurs, oh Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, oh Seigneur, de nous réjouir aujourd'hui, oh Seigneur, dans ta présence, oh Seigneur. Reste élevé, reste magnifié, reste exalté. Ramakaché, Ramakaché, mon frère et ma soeur, oh Seigneur. Je sens qu'il y a une atmosphère de prière en ce moment, oh Seigneur. Je sens que cet endroit est rempli de la présence du Seigneur. Je te demande, oh Seigneur, où tu es, mon frère, où tu es, ma soeur, de d'élever la voix et de faire rentrer, de demander au Saint-Esprit de descendre dans ta maison, de descendre dans ton salon, de descendre dans ta chambre et surtout de descendre dans ton cœur. Ramakaché, il est capable, il est capable, il est capable, il est capable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Quel privilège de se retrouver dans sa présence. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour Assemblée de Dieu. Un plaisir énorme, un plaisir, un privilège de se retrouver encore une fois ce dimanche dans la maison de l'Éternel. C'est une grâce que de se lever, c'est une grâce que de pouvoir le connaître. Et pour cette grâce-là, nous lui disons merci. Alors que j'avais préparé quelque chose pour mon intercession, pendant que je priais, pendant qu'on adorait. C'est pas la première fois que je me retrouve dans cette salle, mais aujourd'hui, il y a une inscription sur un mur qui m'a parlé. Sur ma droite, en ce moment, c'est écrit « Don't give up ». N'abandonne pas, n'abandonne pas. Et comme je le disais tantôt, c'est pas la première fois que je vois qui est écrit sur ce mur « Don't give up ». Mais j'ai l'impression que ce matin, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de me demander de parler à mon frère, de parler à ma soeur, de parler à cette famille, de parler à cette maman, de parler à ce père et de lui dire de ne pas baisser les bras. On vient de sortir d'un moment intense de prière et d'adoration. On vient de célébrer, il y a 2 semaines de cela, la résurrection de Jésus-Christ. Celui sur qui nos fondements sont basés, le pilier de notre vie. Et je sais que nombreuses sont ces personnes-là qui ont prié, qui ont demandé le nouveau, qui ont demandé un nouveau départ. Mais jusqu'à présent, ils ne voient rien, ils ne voient rien. Il ne voit rien n'a changé. Physiquement, j'ai envie de dire que rien n'a changé. Mais le Dieu qui agit, le Dieu de Daniel, qui avait déjà déposé, qui avait déjà envoyé sa réponse, a déjà agi pour toi, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, j'ai envie d'encourager quelqu'un. J'ai envie d'encourager cette personne-là qui est encore en train de pleurer. J'ai envie d'encourager cette personne-là qui dit au Seigneur, je suis fatigué. J'ai envie d'encourager cette personne qui est en train de pleurer son père, sa mère, son frère ou sa soeur. J'ai envie d'encourager cette personne-là qui a perdu le travail ou qui est en train de chercher ce travail-là. Pour cette mère qui demande un enfant au Seigneur, j'ai envie d'encourager cette personne et lui dire que le Seigneur a entendu. Le Seigneur a entendu tes prières. Et le Seigneur est en train de te demander aujourd'hui de ne pas abandonner. Il t'a promis quelque chose. Rappelle-toi de ce qu'il t'a promis. Rappelle-toi de ce moment que tu as passé dans sa présence, des larmes que tu as coulées ce matin-là à l'aube dans ta chambre. Rappelle-toi de ce qu'il a dit. Le Seigneur agit. Le Seigneur parle. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je sais qu'il t'a parlé. La manière dont il te parle, c'est pas la manière dont il me parle. Il parle à chacun de nous différemment. Mais je sens qu'aujourd'hui, il est en train de nous encourager. Il est en train de nous dire de continuer à persévérer. Continue, mon frère, à persévérer. Et pour illustrer pour illustrer cette pensée, j'ai envie de lire, j'ai envie qu'on partage quelque chose dans Romains. Dans Romains, au chapitre 15 plutôt, dans le verset 13, il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix
dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, pour que vous abondiez dans la patience, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit que c'est possible d'attendre. Il nous encourage d'attendre. Il n'est tarde jamais. Le Seigneur est à l'heure. Et je te demande, mon frère, je te demande, ma soeur, d'essuyer tes larmes, de ne pas désespérer. Ton cas n'est pas un cas désespéré. J'aimerais que tu pries avec moi aujourd'hui, qu'on demande au Saint-Esprit, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Je sais que c'est difficile, des fois, d'aller à l'encontre de la chair. Je sais que c'est difficile de s'empêcher de penser à toutes les pensées négatives qui viennent de notre tête. C'est impossible des fois de voir au-delà de nos circonstances, mais avec la grâce du Saint-Esprit, tout est possible. Donc je demande aujourd'hui, prends un moment, oublie ce qui se passe autour de toi, oublie ce qui s'est passé hier, oublie ce que tu es en train de penser, ou ce à quoi tu es en train de penser, et concentre-toi sur ce moment présent et demande au Saint-Esprit de descendre, demande au Saint-Esprit de t'envahir, demande au Saint-Esprit de te redonner la force, demande au Saint-Esprit de te redonner la joie, demande au Saint-Esprit de te redonner la paix, une paix que lui seul peut donner. Prie mon frère et prie ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci, je te rends grâce Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce parce que j'ai une personne vers qui me tourner. Je te dis merci parce que ce n'est pas vers un homme que nous nous tournons, ce n'est pas vers une femme au Seigneur, ce n'est pas vers une personne limitée vers qui nous nous tournons, mais nous nous tournons vers le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le roi tout-puissant. Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur. Nous savons Seigneur que tu es capable de le faire. Nous savons Seigneur que tu as déjà Seigneur agi. Nous voulons attendre patiemment ta promesse Seigneur. Nous voulons attendre patiemment ta promesse Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir Seigneur. Oh Yahweh, aide-moi Seigneur, aide mon frère qui pleure Seigneur, aide ma soeur qui pleure Seigneur, aide ma soeur qui n'a plus de force Seigneur. Oh Seigneur, soutiens sa foi Seigneur. Oh mon Dieu, pour toutes ces personnes Seigneur Jésus-Christ mon Dieu, qui ont perdu l'espoir Seigneur, je te demande d'agir Seigneur, comme tu n'as jamais agi auparavant Seigneur. Ouvre leurs yeux Seigneur, ouvre leurs yeux Seigneur, montre-leur des choses cachées Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole Seigneur, invoquez-moi et je vous montrerai des choses cachées Seigneur. Tu veux nous montrer des choses cachées Seigneur. Aujourd'hui nous venons vers toi Seigneur, nous invoquons ton nom Seigneur dans nos cœurs, nous invoquons ton nom dans nos foyers, nous invoquons ton nom dans nos familles Seigneur, nous invoquons ton nom dans notre église Seigneur, nous invoquons ton nom Seigneur. Nous te demandons Seigneur d'agir Seigneur. Viens et agis, viens et console, viens et conforte, réconforte mon frère et ma soeur Seigneur. Viens et redonne espoir Seigneur. Oh c'est toi en qui tout est possible Seigneur. C'est toi vers qui nous nous tournons Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit descend sur nous comme tu es descendu sur les apôtres Seigneur. Toi qui as promis ton esprit dans Acte 1, toi qui leur as demandé d'attendre, d'être patient et d'attendre Seigneur. Cet esprit-là consolateur, cet esprit qui redonne le confort, cet esprit qui console Seigneur, cet esprit qui réconforte, cet esprit-là qui redonne la force Seigneur. Tu leur as demandé d'attendre et ils ont attendu et ils ont vu ta gloire Seigneur. Ils ont été envahis par ton esprit le jour de la Pentecôte aujourd'hui. Aujourd'hui Seigneur, nous attendons Seigneur Jésus-Christ mon Dieu, que tu descendes Seigneur, que tu remplisses nos cœurs Seigneur et que tu nous permettes de continuer à marcher Seigneur, parce que tu nous demandes de marcher, tu nous demandes d'aller de l'avant Seigneur, tu nous demandes de persévérer Seigneur, malgré les étapes Seigneur, les circonstances Seigneur, malgré les murs Seigneur, malgré tout ce qui nous oppose Seigneur, tu nous demandes de persévérer. Don't give up is written Seigneur, c'est écrit, n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas Seigneur, n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Oh il agit, oui il agit, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain, l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Oh Yahweh, remplis-moi, remplis mon cœur,
Remplis mon cœur, oh Seigneur. Remplis mon cœur, oh Seigneur. Vide-moi de moi-même, oh Seigneur. Vide-moi de moi-même. Je reconnais ma limitation. Je reconnais ma petitesse devant toi. Je reconnais ma faiblesse devant toi. Et je crie vers toi, ma Père, oh Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur. D'où me viendra le secours, c'est de toi, Seigneur. D'où me viendra le secours, oh Seigneur, c'est de toi. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu entends Seigneur. Tu entends nos prières au Seigneur. Aucune prière n'est vaine. Seigneur, aucune prière n'est vaine. Aucune prière n'est vaine, au Seigneur. Je sais que tu entends, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole, au Seigneur, que la prière des justes, les prières des justes a une grande efficacité. Nous sommes justifiés par la foi en nous. Nous sommes justifiés, Seigneur, par le baptême que nous avons reçu, Seigneur. Et nous savons que les prières que nous avons faites aujourd'hui, Seigneur, sont entendues par toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci. J'aimerais aussi qu'on prie avant de partir, avant de commencer, ou d'entendre la parole que le Seigneur a déposée dans le cœur de son serviteur ou sa servante aujourd'hui en particulier. J'aimerais qu'on prie pour les familles. J'aimerais qu'on prie pour les familles. J'aimerais qu'on prie pour les parents. J'aimerais qu'on prie pour les enfants. Ce n'est pas un secret que la famille est attaquée, que le diable réclame le sang, que le diable réclame ces familles entières, parce qu'il sait qu'en déstabilisant la famille, il déstabilise toute une société entière. Je veux aujourd'hui que l'on puisse prier pour les familles. Mon frère, prie pour ta famille, prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour tes enfants. Demande au Saint-Esprit de les couvrir de son sang précieux. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je viens devant toi, Seigneur, avec l'autorité que tu m'as donnée au travers de ton Fils, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur, te demander de prendre soin de nos familles, au Seigneur, te demander d'agir, au Seigneur, de nous couvrir de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, au Seigneur, de mettre une barricade, au Seigneur, autour de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, que le diable ne puisse pas trouver y rentrer, Seigneur, que le diable ne puisse pas trouver une fissure y rentrer, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu agisses, Seigneur, comme tu n'as jamais agi auparavant, Seigneur. Toi qui vois, Seigneur, les plans du diable, Seigneur, toi qui vois ces pièges, au Seigneur Jésus-Christ, je te demande, Seigneur Jésus-Christ, d'agir, oh Seigneur. Couvre-nous, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Que le diable ne puisse pas réclamer aucun d'entre nous, Seigneur. On ne perdra aucun d'entre nous, Seigneur. On ne perdra aucun d'entre nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu gardes nos enfants, que tu gardes nos petites sœurs, que tu gardes nos petits frères, neveux, cousins, Seigneur, qui sont en train de grandir ici, qui sont influencés à droite et à gauche, qui ne savent pas, Seigneur, où aller. Je te demande, Saint-Esprit, d'être le guide de ces enfants, Je te demande, Seigneur, de donner la sagesse aux parents, Seigneur. Donne la sagesse à ces parents-là, qui puissent les élever, qui puissent les guider, qui puissent, au Seigneur Jésus-Christ, les accompagner, Seigneur, dans cette marche, Seigneur, alors qu'ils deviennent, au Seigneur, adultes, au Seigneur. C'est l'avenir de demain, Seigneur. Et ces mariages, au Seigneur, Jésus-Christ, attaqués aussi, Seigneur. Je prie pour l'union. Tu as dit dans ta parole, au Seigneur, qu'une corde à 3 brins ne se brise pas facilement, Seigneur. Je prie que tu sois le troisième brin, Seigneur, dans le mariage de mon frère et de ma soeur, au Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses être le pilier de ces mariages, au Seigneur. Que le diable, Seigneur, ne puisse même pas, Seigneur Jésus-Christ, venir s'attaquer à ces familles, au Seigneur. Je les couvre encore une fois, Seigneur, encore une fois de ton esprit, encore une fois de ton sang, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh Yahweh, tu entends, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Oh Yahweh, merci. Merci.
pour ce que tu es, pour ce que tu représentes, oh Seigneur. Et pour terminer, pour terminer, je ne peux pas partir ce matin sans prier pour cette nation que tu nous as donnée en héritage, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, oh Seigneur, partout la plante de vos pieds touchera, oh Seigneur, touchera plutôt. Tu donneras cette terre en héritage, Seigneur. Malgré le fait que nous venons de différents pays, Seigneur, l'Angleterre nous a accueillis, Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre terre. C'est l'héritage que tu nous as donné, Seigneur. Tu dis dans ta parole, oh Seigneur, il est écrit plutôt dans ta parole. Dans 1 Timothée 2, du verset 1 à 2, il est écrit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est écrit dans la parole. Nous avons des bergers devant nous. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi une hiérarchie avec des gens au-dessus et avec des gens en dessous. Ces personnes au-dessus sont censées diriger, sont censées nous aider. Dieu nous appelle à prier pour ces bergers. Dieu nous demande de prier pour eux, pour qu'ils puissent nous guider vers le droit chemin, pour qu'ils puissent eux-mêmes comprendre où tu veux qu'ils aillent et qu'en retour, ils puissent tous ensemble nous ramener vers toi, Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te demande, ne serait-ce que pendant quelques minutes, souviens-toi des autorités de ce pays. Et par autorité, je parle, oui, d'autorité politique, mais je parle aussi d'autorité spirituelle. Je parle de toutes ces personnes qui sont en position d'influence. Je te demande de prier pour ces personnes-là, parce qu'on a besoin qu'ils nous mènent vers le droit chemin. Des fois, c'est difficile pour nous de voir, c'est difficile de savoir où aller, mais le Seigneur les utilise, que le Seigneur les montre où aller, que le Seigneur leur donne la force. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile avec la pression qu'ils reçoivent. Ce n'est pas facile de rester humble. Ce n'est pas facile de rester digne. Ce n'est pas facile de rester honnête, au Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les aider alors que tu les as mis sur un piédestal, alors que tu les as choisis, parce que c'est toi qui choisis. Je te demande aujourd'hui, mon frère et ma soeur, de prier pour eux, de prier pour eux, de recommander leur sort à l'Éternel, parce que leur sort, de ton sort à toi, dépend de leur sort plutôt. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, Seigneur, te soumettre les autorités de ce pays, Seigneur Jésus-Christ, que ceci soit politique, au Seigneur, qu'il soit spirituel, au Seigneur. Je te soumets toute personne en position d'autorité. Je te demande, au Seigneur, déjà de les guider, Seigneur, de toucher leur cœur, d'envahir leur cœur, au Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, de leur montrer le droit chemin, de leur permettre de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, maudit soit celui qui appelle le mal le bien et le bien le mal, au Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. On est confondus aujourd'hui avec tout ce qu'on entend à gauche et à droite, au Seigneur. Nous avons besoin de gens qui viendront, qui se mettront à la brèche, comme tu l'as dit dans ta parole, au Seigneur, et qui résisteront au diable, et qui résisteront à toutes ces réformes, au Seigneur, et qui résisteront à tous ces courants qui viennent et qui influencent à gauche et à droite. Seigneur, je te rends grâce, au Seigneur. Tu entends nos prières, au Seigneur. Tu as dit, Seigneur, lorsque deux personnes s'accordent pour prier pour une chose, Seigneur, cette chose s'accomplit, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes plus que deux, que trois, Seigneur, et nous nous accordons, Seigneur, alors que nous demandons, Seigneur, de faire en sorte que ton esprit descende, au Seigneur, sur notre Premier ministre, sur la reine. Console son cœur, celle-là qui vient de perdre son mari, Seigneur. Console cette veuve, au Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, et toutes ces personnes-là qui sont en deuil en ce moment. Mon Seigneur Jésus-Christ, au-delà de ça, Seigneur Jésus-Christ, guide, protège, au Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, toutes ces personnes, mon Dieu, qui sont à la tête de cette nation. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous venir en aide. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans nos vies, Seigneur. Fidèle es-tu, fidèle es-tu, fidèle es-tu, fidèle es-tu, fidèle es-tu. Fidèle es-tu, fidèle es-tu,
proclamons la fidélité de Dieu. Lui qui n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible me dit que fidèle est son nom. Je suis notre Dieu. Oh Yahweh, nous saluons ta fidélité. Nous chantons ta fidélité, Seigneur. Nous disons que tu es Seigneur. Nous disons que tu es Shama, Dieu avec nous. Toi qui dis que tu seras avec nous jusqu'à la fin de temps. Seigneur, ce matin, tu veux rappeler à mon frère ta fidélité. Ce matin, tu veux dire à ma soeur que tu ne trompes pas, que tu n'oublies pas tes promesses. Yahweh, tu es derrière tes promesses pour les accomplir. Qu'est-ce que tu as promis à ma soeur? Seigneur, qu'est-ce que tu as promis à mon frère? Qu'est-ce que tu as promis à cette église? Qu'est-ce que tu as promis à cette nation? Yahweh, laisse que ta parole s'accomplisse. Laisse que nous puissions toucher à tes promesses. Laisse que nous puissions expérimenter ta fidélité. Je le promets. Oh, je le confesse. Oh, Jésus, fidèle es-tu. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. En âge en âge, ton nom est chemin. Moi je le confesse, oh je le proclame. Jésus, Jésus est fidèle. Il est changeable. Le Dieu incomparable. Ne ment jamais, il ne ment jamais. Mon Dieu est fidèle. Nous le proclamons ce matin. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, tes paroles sont oui et amen. La Bible me dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Laisse que ce matin, Seigneur, que tu te souviennes de ta parole que tu as prononcée sur la vie de mon frère, que tu as prononcée sur la vie de ma soeur. Cette parole que tu as prononcée sur ton église, cette parole que tu as prononcée sur la nation, laisse que tu l'accomplisses, ô Éternel. Car la Bible me dit, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, et ce que tu fais est parfait. Et cela concourt au bien de ceux qui t'aiment. Laisse que tu accomplisses ta parole. Et nous te dédions ces instants, ô Dieu, alors que tu vas encore nous parler. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs, Jésus. Car tu nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Laisse que, ô Dieu, qu'il te plaise de nous donner la vie au travers de cette parole. Et que nos âmes vivent devant ton trône jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur, le Dieu fidèle. Merci, tribu de Juda, que Dieu vous bénisse et que Dieu témoigne sa fidélité dans vos vies. Lui qui a dit que tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Laisse que cette parole soit vraie et que cette parole s'accomplisse dans vos vies. Amen. Nous disons gloire à Jésus, le maître des temps et des circonstances. Ce matin, il veut que je sois là, non pas comme un chantre, mais comme une messagère de sa parole. Amen. Nous disons Dieu, merci au Seigneur, car c'est toujours un privilège pour nous de nous tenir devant son peuple. Et nous ne voulons pas prendre ce temps à la légère. Et nous voulons dire merci aussi à Pasteur Marc de ce qu'il nous a donné ce micro pour la confiance qu'il témoigne,
Nous disons merci à Dieu. Amen. Alors, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous allons entrer dans notre message. Le dimanche dernier, déjà, le Seigneur nous a interpellés par la bouche de son serviteur, le ministre Papa Daniel, alors qu'il était en train de nous parler sur le thème de l'année, le thème qu'on a eu durant ces 21 jours de prière, où le Seigneur est en train de nous dire qu'il est prêt de faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Mais quelque chose que le serviteur de Dieu avait insisté, il avait insisté sur le fait de regarder en arrière. Amen. Et cet élément-là m'avait vraiment interpellé. La Bible nous dit dans Luc 9, 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Alléluia, Jesus house. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que la charrue? La charrue, c'est un instrument agricole qu'on utilise pour labourer. Et nous sommes là, nous sommes serviteurs, nous sommes travailleurs dans la moisson de Dieu. Et le pasteur Marc a pris beaucoup de temps pour nous parler sur l'Église. Et Dieu nous a formés, Dieu nous a appelés pour servir. Et ce Dieu-là nous a interpellés. Il dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Que ceci nous interpelle. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui regardent en arrière, de peur de devenir comme cette femme de Lot qui était devenue une statue de sel. Amen. Alors, on va vite rentrer dans le vif de notre message de ce matin. Toujours dans la même lignée, le Seigneur m'a amené dans les évangiles. Dans les évangiles de Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Nous allons rapidement lire. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Moi, puisque tu dis de le faire, je jetterai le filet. » Ils les jetèrent donc et prirent une grande quantité de poissons que leur filet commençait à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble, ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Amen. Notre thème de ce matin, c'est intitulé « Mène en pleine eau ». Il y a d'autres versions qui nous parlent de « avance en pleine eau ». Ou encore, ça dit « avance en eau profonde ». Alors déjà là, nous voulons essayer un peu de comprendre les mots-clés qui se retrouvent dans notre message. Le premier élément que nous cherchons à comprendre, c'est le fait d'avancer. Le verbe avancer, c'est un verbe, donc ça se pratique. Amen. C'est un acte qui se pratique. Donc il est écrit, c'est le fait de marquer un pas vers l'avant et de quitter la position initiale ou bouger au-devant de soi. Donc quand quelqu'un avance, il marque un pas derrière. Il ne se comporte pas comme la femme de l'autre qui reculait, mais la personne avance, elle quitte sa position initiale et elle bouge au-devant de soi. Alors, pour que quelqu'un avance, tu dois d'abord essayer de comprendre, de prendre conscience pourquoi tu dois avancer. Amen. Pourquoi je dois avancer? Où est-ce que je suis? Donc, tu dois prendre conscience du positionnement initial, du point de départ
Où est-ce que je me trouve présentement? Cette avance, ça peut être spirituellement ou physiquement. On nous demande d'aller dans l'éveil profond. Il faut d'abord avancer. Amen. Il faut d'abord avancer. Il faut quitter le positionnement initial. Donc, il y a un effort à fournir. Il y a une motivation. Il y a des gens qui sont très confortables dans leur position. Moi, je connais des gens dans mon lieu de travail qui ont été infirmières il y a 25 ans et je ne sais pas combien d'années, qui se contentent de rester à cette position-là de band 5. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi après toutes ces années, tu ne veux pas changer de bande, il te dit, je suis confortable là où je suis. Pourquoi? Est-ce qu'ils comprennent leur positionnement? Est-ce qu'ils savent seulement pourquoi ils doivent avancer? Donc, pour que nous puissions avancer dans les eaux profondes, il nous faut d'abord comprendre où nous sommes. Est-ce que la position ou bien la place où on se trouve, elle est bonne? Et si elle est bonne, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller à une place qui est meilleure? Donc, il y a cette question-là qu'on doit d'abord se poser. Amen. Et après avoir pris conscience de notre place, de notre positionnement, on doit se décider de marquer le pas. On doit prendre cette décision-là. Ça ne doit pas venir de force, ça ne doit pas nous être imposé. C'est une décision, c'est un choix qu'on fait de changer de position, d'aller de l'avant. Comme papa Daniel disait, la personne qui ne marche pas, elle recule parce que tu marques le pas sur place et avant que tu le réalises, les autres sont déjà plus loin et toi tu es resté sur place. Donc tu peux déjà être en train de reculer. Et notre passage qu'on a relu tout à l'heure dans Luc nous dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes dans cette moisson-là. Nous utilisons cette charrue que Dieu nous a donnée pour travailler dans sa moisson. Nous n'avons pas besoin de rester sur place. Nous n'avons pas besoin de marquer le pas, mais il nous faut avancer. Et ce n'est pas avancer n'importe où. Il nous faut avancer dans la profondeur. Amen. Donc, il y a un effort à fournir. Et si nous lisons dans ce passage de Luc, la Bible nous dit dans le verset 1 que Christ a choisi de prendre la barque de Pierre. Alors là, je veux dire, il se peut que nous soyons dans le Seigneur pendant longtemps. Qui était Pierre? Pierre, c'était un pêcheur. Pierre avait de l'expérience à la pêche. Ce n'était pas un novice. Il connaissait les eaux, il connaissait la mer. Mais pourquoi Christ, il n'y avait pas que Pierre, il y avait beaucoup de gens. Il y avait d'autres pêcheurs qui descendaient de la barque. Mais pourquoi Christ n'a choisi que la barque de Pierre? Le verset 2 nous dit, excusez-moi, je cherche le verset 2. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Amen. On va y aller verset par verset selon que Dieu va nous inspirer. Alors, il y a là les préalables. Qu'est-ce que la barque? Nous comprenons que la barque, c'est un vaisselle de navigation avec 3 dimensions. Et généralement parlant, quand on parle de la barque, on implique la vie d'une personne, on implique un être humain. Et l'être humain que nous sommes est composé de 3 éléments. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Ce matin, je voudrais que tu puisses te dire, tu es une barque. Et mon souhait le plus ardent serait que tu sois cette barque-là que Christ va choisir. Que Christ soit attiré par toi ce matin. Je ne sais pas pourquoi il n'a choisi que la barque de Pierre. Je ne sais pas. La Bible nous dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est Dieu qui nous a choisis.
Et ce matin, il nous a choisis. Il a choisi ta vie, il a choisi ma vie pour que nous puissions être là dans sa moisson, pour que nous soyons partie de la famille de Dieu, pour que nous puissions faire partie de cette église qui est le corps du Christ. Alors, j'aimerais te poser une question en tant que ce pécheur-là, en tant que ce travailleur-là, dans la moisson de Dieu. As-tu ton filet en main? Et si tu as ton filet en main, dans quel état ça se retrouve? Alors nous voulons énumérer les éléments, les préalables qu'il faut remplir avant d'arriver dans les eaux profondes. Au verset 2, on nous disait qu'ils lavaient leur filet. Le filet, c'était leur outil de travail. Qu'est-ce que ton outil de travail dans la maison de Dieu? Dans quel état cet outil de travail se trouve? Pasteur Marc nous a dit que l'église est composée, c'est un corps qui a plusieurs éléments. Ici, dans notre église locale, nous avons plusieurs éléments. Nous avons les chantres, nous avons les diacres, nous avons les pasteurs, il y a les ministres, il y a les chefs de département, il y a les workers, il y a même les volontaires. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous travailleurs en train de servir Dieu. Et l'outil que nous avons, notre filet, dans quel état ça se trouve? Laver le filet, ça nous donne un signe de purification. Il est écrit dans Jean 13, verset 14. Jésus était en train de parler à ses disciples. Il dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. » Il ne suffit pas seulement de nous purifier nous-mêmes, mais essayons aussi et prenons cette responsabilité-là d'aider aussi nos bien-aimés à se laver, à se sanctifier. Jérémie 13, 27 nous dit, « Malheur à toi, Jérusalem, jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier ?» Je ne sais pas dans quel état ton outil se trouve. Jusqu'à quand te tarderas-tu à purifier cet outil-là? Nous avons l'appel de Dieu. Jusqu'à quand tarderons-nous à nous sanctifier alors que nous sommes dans cet appel? Dieu ne veut pas qu'on reste dans notre position initiale. Il ne veut pas qu'on reste là où nous sommes. Il veut que nous puissions aller dans les eaux profondes. Il veut que nous puissions avancer, rentrer dans la profondeur d'une relation avec lui. Mais c'est dans quel état on va y aller? La première des choses que nous voulons faire, c'est laver nos filets. Amen. La Bible dit, offrons nos corps en sacrifice vivant. C'est le premier outil que nous avons, c'est notre corps. Et on a d'autres outils qui sont les talents que Dieu nous a donnés. Dans quel état ça se trouve? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors dans cette démarche, nous sommes en train de vérifier notre positionnement devant Dieu. Il est vraiment impératif que notre outil de travail, notre charrue, soit maintenu propre. Amen. Que ça soit maintenu propre. Pourquoi il avait le filet? Ça devait être prêt pour recevoir les poissons. Tu n'as pas besoin d'avoir un filet qui est sale. Et quand tu vas recueillir tes poissons, s'il y avait des histoires toxiques dans ce filet-là, ces poissons-là vont mourir. Amen. Que Dieu nous aide ce matin à laver nos filets. À laver nos filets. À laver nos filets. Et le premier filet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre corps qui doit être lavé, qui doit être sanctifié. Si nous lisons dans les évangiles, dans Matthieu 25, 14 à 30, là où Christ est en train de parler du parabole des talents, il y en avait à qui le maître avait remis 5, à l'autre on a remis 3 et à l'autre on a remis 1. Celui qui avait 5 talents, il les a multipliés. Il a vraiment utilisé sa charrue. Il a fructifié. Et celui qui en avait 3 avait fait le même.
Mais le serviteur méchant, comme la Bible nous dit, il avait gardé ça. Frères et sœurs, le filet que Dieu nous a donné, l'outil du travail que nous avons dans cette pêche, nous n'avons pas besoin de le garder. Parce qu'il est écrit qu'à celui qu'on avait donné plus, on peut même en retirer. Si tu ne fructifies pas ce talent-là que Dieu t'a donné, si tu ne l'utilises pas pour le purpose pour lequel Dieu te l'a donné, il peut même te le ravir. Amen. Que Dieu nous aide ce matin à pouvoir utiliser nos filets d'une manière idéale, d'une manière qui est convenable pour servir à la gloire de Dieu. Parce que Matthieu 25, verset 21 dit, « Bon et fidèle serviteur, tu as été bon dans des choses qui ont peu de valeur, et je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. » Combien de fois il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans l'église, on peut nous demander de faire quelque chose, on refuse de le faire. On présente des raisons qui ne tiennent pas debout, des raisons qui ne sont valables qu'à nous-mêmes. On est en train de cacher le talon. Et nous devons nous dire que Dieu n'est pas content de nous. Si nous ne lavons pas notre filet et si nous ne le préparons pas à l'usage auquel il est prédisposé, nous ne serons jamais à mesure d'aller dans les profondes eaux. Amen. Alors, le deuxième élément, c'est dans le verset 3, il dit, « Et Jésus monta dans une des barques qui était à Pierre. » Marc 1, verset 16 à 20, et nous pouvons aussi voir dans Marc 3, verset 16 à 19, là où Jésus avait choisi les disciples, et il est écrit à la fin que Jésus a choisi ceux qu'il voulait. Donc c'était son choix. Personne ne devait l'imposer. Et comme je le disais au début, ce n'est pas nous qui avons choisi d'être chrétiens, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Et ce matin, il nous a choisis. Psaume 33, verset 12 me dit, « Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. » Jésus a choisi, il a utilisé son bon jugement de prendre la barque de Pierre. Il a utilisé son bon jugement de prendre la barque de Pierre. Mais qu'est-ce qui a attiré Christ vers cette barque? On peut se poser des questions. Est-ce que c'était la grandeur de la barque? Est-ce que c'était le shape, la forme que cette barque avait? Est-ce que c'était la couleur de la barque? Ou bien c'était le conducteur de la barque lui-même qui a intéressé Dieu, qui a intéressé Jésus plutôt? Ésaïe 42, verset 1 me dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera ma justice aux nations. » Je suis arrivé à cette conclusion que si Christ avait choisi Pierre, parce qu'il avait déjà une révélation de Pierre, et si nous lisons les Écritures plus tard, Christ, quand il parlait à Pierre, il dit que tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Mon serviteur que j'ai choisi. Tu es un serviteur que Dieu a choisi, tu es une servante que Dieu a choisie. Tu as déjà ce talent, cet outil-là dans tes mains. Tu as déjà ton filet dans tes mains. Reste et demeure le choix de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes choisis par Dieu pour faire avancer le royaume des cieux. Amen. Alors nous allons prendre quelques exemples de gens que Dieu avait choisis. Si nous lisons dans 1 Samuel 9, tout le chapitre, ou bien Samuel 10, versets 17 à 27, on nous parle de l'histoire de Saül qui a été choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Et cette fois-là, ce choix a été fait par tirage au sort. Il est écrit qu'ils sont partis par des clans, ils sont partis en tribus, ils sont descendus en famille, avant d'en arriver à Saül,
Vous conviendrez avec moi que nous tous, nous venons de diverses familles. Et nos familles ont des tribus, nos familles ont des clans, il y a des villages, et il y a la ville, et il y a même une nation. Mais dans cette généalogie-là, dans cette hiérarchie-là, Dieu t'a vu, toi. Pour certains de nous, dans nos familles, peut-être nous sommes la seule personne qui est convertie. Comme Dieu avait choisi Saül, c'était par tirage au sort. Donc, il a vraiment sélectionné. Qu'est-ce que Dieu avait vu en Saül? Qu'est-ce que Dieu a vu en toi pour te sélectionner? Alors, c'est un privilège pour nous que d'être choisis par Dieu. C'est un privilège pour nous que d'être choisis par Dieu. Le verset 23 au verset 24, il dit « Et on le ramena, il se présenta au milieu du peuple. Il dépassait tout le monde d'une tête. » Saül était différent des autres. De tous les gens de sa famille, de tous les gens de sa tribu, on a dit que Saül les dépassait d'une tête. Si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Sûrement que Dieu nous a choisis parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose de différent en nous. Il l'a fait volontairement. Il nous a choisis. Alors nous ne devons pas prendre cette grâce-là en vain. Nous devons comprendre et valoriser le choix que Dieu a fait. Saül dépassait tout le monde de tête. Il était plus élancé que tout le monde. C'était le critère que Dieu avait choisi. Plus loin dans 1 Samuel 16, on voit l'histoire du roi David, le plus jeune de sa famille. Quand le prophète Samuel Dieu l'a choisi pour aller oindre David, il est parti dans cette famille-là. Il a vu le grand frère de David. Il y en a qui étaient plus élancés, il y en a qui étaient plus beaux. On voit Eliab qui était beau de figure. Et le prophète s'est dit, sûrement c'est lui qui sera roi. Dieu a dit non. Dieu a dit non. Mon serviteur, c'est David. Parce que David avait répondu aux critères de Dieu. Il avait les critères de la royauté. Eliab, c'était le choix selon les hommes. Nous devons comprendre que Dieu ne se fie pas aux apparences. Dieu ne choisit pas les gens parce que tu as une belle figure, parce que tu as une belle taille, parce que ceci, c'est là. Mais il veut voir quelque chose de spécial qui est dans ton intérieur. Et pour que notre intérieur soit spécial, nous revenons comme au point de départ où nous devons laver nos filets. Continuellement, nous devons nous sanctifier. Continuellement, nous devons nous purifier afin qu'en nous, le Seigneur voie cette histoire-là qui est spéciale et qui va le pousser à envoyer le prophète Samuel pour nous oindre. Et c'est à cela que nous allons rentrer dans les eaux profondes. Amen. Il y a encore un autre exemple de Moïse que Dieu avait choisi. Nous pouvons le voir dans Exode 3, du verset 1 à 22. Et cette fois-là, ce monsieur n'avait pas une langue facile. Il bégayait. Il ne savait même pas parler. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Moïse a présenté toutes les excuses possibles. Seigneur, je ne suis pas digne. Envoie mon grand frère Aaron. Combien de nous on donne des excuses? Mon frère, tu vas prêcher. Moi, je ne vais pas prêcher. Ça, là, ce n'est pas pour moi. Tu vas chanter. En tout cas, aujourd'hui, moi, je ne sais pas venir chanter parce que mon pied me fait mal. Parce que ceci, c'est là. Mes cheveux ne sont pas ready. Combien d'excuses? Mais Dieu, il ne tient pas compte de ça. Il ne se fie pas aux apparences. Et faisons un effort pour ne pas décliner le choix que Dieu est en train de faire sur nos vies. Sinon, nous allons rater beaucoup de choses. Sinon, nous allons rater beaucoup de choses. Et Hébreux 3, verset 15 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Aujourd'hui, l'Éternel est en train de te dire qu'il t'a choisi. Il a choisi ta barque. Il veut monter sur ta barque pour qu'ensemble vous allez dans ces eaux profondes. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, avant d'arriver dans les eaux profondes, nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Amen.
Nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Dieu a appelé Samuel, il a appelé David, il a appelé le roi Saül, il les a choisis. Dieu t'a choisi selon son bon plaisir. Alors n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu réponds à cet appel et tu restes soumis au contrôle de Dieu, tu pourrais aller dans les eaux profondes. Le troisième élément que nous allons voir dans les préalables, pour que nous puissions arriver dans cette profondeur, il nous faut nous éloigner du bord. Nous ne devons pas nous éterniser au bord de la rive. Nous ne devons pas nous éterniser au bord de la rive. Alléluia. La rive, c'est comme quand vous allez dans un beach, il y a des bordures, il y a le sable dans la rive. Il se passe beaucoup de choses à la rive avant d'entrer dans l'eau. Dieu ne veut pas nous voir là. Dieu ne veut pas nous voir là. Exode 12, 31 nous dit « Sortez du milieu de mon peuple ». D'autre part, l'Éternel parle de se séparer. Dans Nombre 16, versets 1 à 40. Le verset 5 à 6, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui et fera approcher celui qu'il choisira. Dieu nous a déjà choisis et il veut nous séparer. Il veut que nous puissions nous séparer de la rive. Mon frère, ce matin, tu dois te dire, je dois me séparer de la rive. Je dois m'éloigner de la rive. Je dois m'éloigner de la rive. Je ne veux pas rester au bord de la mer. Je dois rentrer dans la profondeur. Ça, c'est la troisième étape. Nous devons nous retirer. Nous devons sortir du milieu d'eux. Donc, Corinthiens 6, verset 7, c'est dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Encore une fois, il y a la purification qui se suit. On se sépare du monde, on se sépare du péché, on se sépare de tout ce qui veut nous retenir au bord, qui veut nous empêcher d'aller dans les eaux profondes. Pourquoi quitter la rive? Si nous regardons comment les commerçants font leurs choses, quand ils reviennent de naviguer, ils arrivent, ils garent leur bateau ou quoi que ce soit. C'est à la rive qu'il se passe beaucoup de choses. C'est là qu'on va commencer à faire les marchandes, on va commencer à vendre nos affaires qu'on a achetées d'où l'on venait. On fait les échanges. Et Ézéchiel 27, verset 3, on est en train de parler de l'histoire de Tyr. Tyr qui était cette ville renommée dans son commerce. Tyr, c'était une ville qui faisait beaucoup de business. Et quand je l'ai lu quelque part, il est écrit « Ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec le peuple d'un grand nombre. » À la suite, on est en train de montrer comment il est en train de perdre ses business, comment il est en train de faire faillite. Pourquoi? Parce qu'il est resté à la rive. À la rive, il y a des trafics. Si nous lisons dans les évangiles, là où Christ il est entré dans le temple, il a vu que les gens étaient en train de trafiquer dans le temple. Christ a renversé ces tables-là. À la rive, il y a le trafic, il y a des choses sales qui se font. Christ a dit, n'est-il pas écrit que ma maison n'est pas une caverne de voleurs? À la rive, il y a de voleurs. À la rive, il y a tout ce qu'on peut voir comme péché. Il y en a qui vont passer même de jours et de jours avant de reprendre leur bateau. J'ai essayé de réfléchir, je me dis, voilà, il y a des commerçants qui partent, ils font des jours et des jours, même de mois pour entrer dans leur famille. Il arrive qu'ils commencent même, ils peuvent même déconner, ils peuvent se trouver une copine là, ils vont tomber dans la fornication, il y en a qui vont commencer à se droguer, il y en a qui vont commencer à faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont à la rive. Il y a la distraction à la rive.
Bien-aimés, ce matin, Dieu nous demande de quitter la rive. Parce que là, il y a des trafics, il y a des échanges qui ne plaisent pas à Dieu. Là, il y a la distraction qui nous empêche d'entrer dans la profondeur. Ne soyons pas comme la ville de Tyr. Si vous lisez ce chapitre d'Ézéchiel 27, vous comprendrez combien Tyr avait perdu. Il avait perdu ses marchandises. Elle avait perdu sa renommée de cette grande ville qui fait des affaires. Parce qu'elle est restée au bord de la mer. Alléluia. Nous ne voulons pas rester au bord de la mer. Jésus-Christ a demandé à Pierre de quitter la rive. Ce matin, il nous demande de quitter la rive. Pourquoi quitter la rive? Il y a un passage dans la Bible où il y a les gens d'Israël qui disaient « Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » On était assis sur le bord du fleuve. On voit qu'il y a la lassitude, on voit qu'il y a le laziness. Et on voit qu'au bord de la mer, au bord de la rive, les gens se souviennent du passé. Encore une fois, l'Éternel est en train de dire, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ce passage revient encore. Ce message revient encore ce matin. Dieu te demande, quitte la rive parce que là, tu seras lazy. Là, tu seras en train de t'éterniser à ne rien faire. Tu seras assis. Tu seras en train de pleurer en te souvenant de Sion. Sion, l'Israël était parti là-bas. Ils étaient en captivité. La rive nous amène à nous souvenir de la captivité. La rive nous amène à nous souvenir de l'Égypte. La rive, tellement qu'on ne fait rien, on n'est pas engagé à servir Dieu. On est faible, on est distrait. Et c'est là qu'on se souvient du monde. C'est là qu'on va devenir comme Israël qui commençait à se souvenir des concombres qui étaient en Égypte. Et la première fois que je vis un concombre bien aimé, j'étais choquée. J'ai dit, c'est seulement ça là. Cette histoire ici qui a distrait le peuple d'Israël. C'est fade, ça n'a même pas de goût, ça n'a pas de sucre, il n'y a que de l'eau. Donc, ça les a distraits. Ils voulaient voir rentrer là-bas pour prendre le concombre. La rive te pousse à retourner à tes vomissements. Ce matin, Dieu nous demande de quitter, de nous éloigner, de nous séparer de la rive. C'est alors qu'on pourrait rentrer dans les eaux profondes. Amen. Avançons dans les eaux profondes. Avançons dans les eaux profondes. Et le prochain élément à voir, c'est, on nous dit, Jésus s'est assis dans la barque. Frères et sœurs, pour que tu rentres dans la profondeur, Jésus doit s'asseoir dans ta vie. Il ne doit pas rester debout. Comme moi, là, je suis debout, je ne suis pas calme, je ne suis pas posée. Mais la personne qui est assise, elle est posée. Elle a tout son temps de faire tout ce qu'elle veut. C'est un élément très important de laisser Jésus s'asseoir. Jésus s'est assis sur la barque de Pierre. Jésus s'est assis sur la barque de Pierre. Et Apocalypse 3, verset 20 me dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Christ est en train de frapper. Il y a plusieurs maisons, mais il a choisi de frapper à la porte de ta maison, à la porte de ton cœur. Parce qu'il ne veut pas que tu restes au bord de la rive. Parce qu'il ne veut pas que tu gardes ce positionnement-là que tu as. Ça peut être dans tes études, ça peut être dans ta vie sociale. Tu n'avances pas. Tu es sur cette position-là. Tu es en train de marquer le pas. Tu es en train de tourner en rond. Bien-aimé, afin que tu puisses progresser, afin que tu puisses voir cette chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, il est important que Jésus-Christ soit assis dans ta barque qui est ta vie. Amen. Si nous voyons l'histoire de Zachée dans Luc 19, Zachée a entendu parler de Jésus. Zachée avait besoin de ce que Jésus fasse quelque chose. Il était fatigué de son positionnement.
Il était fatigué de sa situation sociale. Il était fatigué de ce qu'il faisait. Il voulait voir Jésus. Il voulait que Christ vienne dans sa maison. Il a fourni un effort. Il a couru. Il est même monté sur ce sycomore, lui qui était tout petit de taille. Il a fourni des efforts impossibles, imaginables, parce qu'il savait que si Christ rentrait dans sa vie, sa situation va changer. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, dis seulement un mot. Si nous voyons dans cette histoire de Luc, Jésus n'était pas seulement assis pour observer comment Pierre était en train de naviguer sa barque. La Bible nous dit qu'il était assis et il enseignait. Il ne suffit pas seulement de laisser Christ s'asseoir dans ta vie, il nous faut aussi recevoir l'instruction de Dieu. Il nous faut aussi recevoir ce qu'il est en train de nous dire. On doit oublier notre expérience, on doit oublier notre ancienneté dans l'église, on doit oublier que j'ai chanté il y a des années, on doit oublier que j'ai reçu le Seigneur en 1985 ou quoi que ce soit. Ton ancienneté, ça ne tient rien. Ton ancienneté ne va pas t'emmener dans la profondeur. C'est lorsque Christ sera assis et lorsque tu vas entendre ses instructions, c'est alors que tu vas rentrer dans la profondeur. Pierre a dit, Seigneur, c'est puisque tu le dis, je le ferai. Il a oublié son expérience, il a oublié ses capacités, il a oublié ses habiletés. Il a oublié que moi, je connais bien l'eau. C'est dans cette partie qu'il y a beaucoup de poissons. Il a dit, Seigneur, puisque tu l'as dit. Combien de fois Dieu nous a dit de choses? Combien de fois Dieu nous a dit, pour que tu voies ceci s'accomplir, tu dois faire cela. Et le mercredi, on était en train de partager, on a parlé de la promesse de Dieu. On a appris que la promesse de Dieu, c'est la parole que Dieu prononce sur notre vie. Et il y a des gens qui se demandaient, est-ce que si Dieu t'a promis quelque chose et que toi tu vis dans le péché, est-ce que cette promesse-là va seulement s'accomplir? On a chanté qu'il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne va pas revenir sur sa parole. Ça va s'accomplir, mais ça peut prendre du temps. Si Pierre n'avait pas agi à l'instant même, il n'aurait pas récolté tous ces poissons qu'il avait eus. Amen. Nous voulons entrer dans la profondeur. Il nous faut respecter toutes ces étapes afin que lorsque nous rentrons dans la profondeur, c'est là que se trouve notre miracle. Je vais conclure avec ce témoignage alors que Tribu de Juda est en train de s'approcher. Il y a quelques années passées, dans mon positionnement, dans mon travail séculier, il y a eu un incident qui s'est passé et pour quelque chose que je n'avais pas fait, ça m'avait poussé à être redeployed, de quitter le clinico et d'aller faire le non-clinico. On m'a dit que ça va prendre que 2 semaines, le temps de faire les investigations et tout. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça a pris plus de temps et j'ai commencé à déprimer. J'ai dit, Seigneur, ça fait des années que j'ai travaillé, ça fait des années que j'étais dans ce poste, je n'ai jamais commis de telles bêtises. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Et un jour, j'étais en train de prier, j'étais en train de pleurer. Dans mon sommeil, le Seigneur m'a donné un songe. Que je revenais de faire une pêche. J'avais beaucoup de poissons, j'avais beaucoup de sacs de poissons, mais j'étais à la rive. J'attendais qu'un bateau arrive. Généralement, le bateau que je devais prendre devait venir de la direction de ma droite. Et j'avais les regards constamment fixés à ma droite, en train d'attendre le bateau. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu regardes à droite? Ce bateau que tu attends là est déjà parti. Mais il y a un autre bateau qui vient de la gauche et il est envoyé spécialement pour toi. Je dis quoi? Alors je retourne à gauche. C'est comme quand on regarde dans les films les bateaux qui font le surfing.
Donc c'était un bateau qui prenait une autre direction et du coup il a changé de direction. Il revenait maintenant vers moi. Et moi je dis mais ça traîne, mes poissons vont pourrir. Il me dit ne crains pas, le bateau arrive. Et quand ce bateau-là est arrivé, il y a un monsieur qui est descendu, un monsieur grand de taille. Il n'a même pas regardé, il a seulement pris mes poissons. Il a dit ne t'inquiète pas, tes poissons ne vont pas pourrir. On m'a envoyé pour venir prendre tes poissons. Bien-aimé, la pêche que tu fais, le poisson, ça représentait mon travail, mon dur labeur. Moi, je me disais, Seigneur, mon travail va partir. Je vais perdre mon PIN number pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je regardais à droite, je regardais aux gens de comment ça s'appelle? Le Union People qui devait défendre mon case dans le panel. Je regardais à toutes ces personnes-là. Le Seigneur me dit, ton secours ne viendra pas de là. Regarde, j'envoie un autre bateau pour toi. Jésus-Christ lui-même est venu pour me donner cette pêche, pour que je ne perde pas ma pêche, ce travail que je fais. Alléluia. Ce matin, je voulais t'encourager. Tu ne veux pas perdre tes poissons. Tu veux récolter tes poissons. Tu veux les récolter parce que tu es dans la profondeur. Et ce songe-là, je l'ai eu quand j'étais dans la profondeur, dans la prière, cherchant la face de Dieu. Et bien aimé, à ma grande surprise, le jour que je suis partie au panel, ce monsieur qui était un union, il parlait comme s'il était un juriste. Je dis, quoi? Ça, c'est un bariste, c'est un juge. La manière dont il a défendu le case, tout le monde n'avait rien à dire. Ils ont dit c'était notre faute, on avait fait le wrong jugement, en tout cas tu es acquitté, tu peux partir. La délivrance ne vient que de Dieu. La Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Bien-aimé, d'où est-ce que viendra ta pêche miraculeuse? D'où est-ce que viendra le changement dans ton positionnement? C'est lorsque tu rentres dans la profondeur. C'est lorsque tu laves ton filet. C'est lorsque tu t'éloignes. Tu sors du milieu d'eux. Tu sors de cette multitude. Tu t'éloignes de la rive. Là où il y a des trafics de toutes sortes. Là où il y a le péché. Là où il y a la distraction. Là où il y a la paresse. Et tu t'engages à laisser Christ s'asseoir dans ta vie. Et tu prêtes l'oreille à écouter ce que Christ te donne comme instruction. Et ce matin, nous voulons prier. Nous voulons dire, Seigneur, puisque tu le dis, je le ferai. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dans cette profondeur pour que tu arrives, qu'est-ce que Dieu te dit? Quel est ce trafic que tu dois abandonner? Quelle est cette table qui doit être renversée? Christ a besoin de toi. Christ a besoin de ton filet. Christ a besoin de ta barque qui est ta vie. Il a besoin d'y t'asseoir, de renier, afin que ton miracle arrive. Rentre dans la profondeur. Abandonne la distraction. Abandonne la distraction. Abandonne les trafics d'influence. Abandonne de te fier à ton ancienneté, à ton expérience. Arrête de regarder les années que tu as fait dans l'église. Arrête de présenter les excuses qui t'empêchent de servir Dieu. Et rentre dans les eaux profondes. Car c'est là que se trouve ta bénédiction. Tendre Père, nous te disons merci. Notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Shama, viens au secours de ton peuple. Oh, laisse que cette pêche soit exceptionnelle. Laisse que ce problème, ce besoin auquel nous attendons une réponse, Seigneur, nous puissions avoir, oh Dieu, un étonnement, un sujet d'étonnement.
Donne-moi un sujet de témoignage parce que ça ne sera pas fait de la même manière, parce que ça ne va pas prendre les mêmes procédures, parce que ça ne va pas prendre les mêmes méthodes. Le Dieu de la multiplicité, le Dieu de la diversité. Seigneur, ta parole me montre, oh, pour un aveugle, tu n'avais que touché les yeux avec la salive. Pour l'autre, tu l'as envoyé se jeter dans la mer, dans les eaux pour être purifié, afin qu'il puisse recouvrir la vue. Seigneur, selon les besoins de tes enfants ce matin, Seigneur, utilise ta souveraineté, ta toute-puissance, afin qu'à ta parole, nous puissions rentrer dans la profondeur et récolter notre poisson. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci d'avoir utilisé ta servante aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette parole qui est en train de trouver une place dans nos cœurs. Merci Seigneur, toi qui nous permets d'avancer dans ces eaux profondes, qui nous permet de quitter les rives et de garder les regards fixés sur toi comme Pierre et d'avancer vers toi. Ah, merci pour cette parole. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, la profondeur de ce message, Seigneur, et à vivre dans l'espérance, Seigneur, de voir ta main et l'accomplissement de ta promesse dans nos vies. Amen. 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 Maintenant, c'est le moment pour nous de prendre les offrandes ce matin. C'est un bonheur, c'est une grâce et un privilège de donner à l'Éternel. Et j'aimerais lire dans un verset biblique, en parlant d'offrande, qui dit dans Deutéronome 16, 17, « Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Et là, je suis en train d'encourager mes frères ce matin et mes sœurs, alors que nous sommes sur le point de donner, la parole nous dit de donner ce que l'on peut. On a tendance à se dire quand on n'a pas grand-chose dans les mains que c'est impossible, qu'on n'a pas peut-être besoin de donner à l'Éternel, mais il a besoin même de nos prémices. Il ne s'agit pas d'un prix, il ne s'agit pas d'une somme, il s'agit de l'intention de nos cœurs, lorsque nous donnons. Il s'agit de se rappeler que tout ce que nous avons reçu ça de l'Éternel, de lui redonner gloire et de lui redonner ce que nous avons reçu. Donc je vais vous donner quelques temps. J'espère qu'on a déjà pensé à nos offrandes. C'est très important de penser à nos offrandes avant le jour même, de se préparer spirituellement à donner à l'Éternel. C'est un bonheur, c'est un plaisir. Et c'est important de se souvenir aussi que c'est le Seigneur qui donne. Donc je vais prier pour nos offrandes avant que nous terminons. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ces offrandes. Je te dis merci, toi qui donnes à mon frère et à ma sœur, toi qui me donnes, qui me permet de retourner dans tes mains ce que tu m'as d'abord donné. Je te rends grâce au Seigneur. Je te prie de te souvenir de tous ceux-là qui ont eu envie de donner aujourd'hui, mais qui n'ont pas pu pour de nombreuses raisons. Seigneur, je prie que la semaine prochaine, au Seigneur, et les dimanches qui viendront à suivre, Seigneur, tu leur permettras de te donner, d'en mener avec joie et allégresse dans ta maison. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Maintenant, il y aura un clip où vous aurez toutes les informations sur comment donner. Vous aurez tous les détails. Et que le Seigneur vous bénisse alors que vous donnez aujourd'hui. Amen. Amen. La tribu de Juda maintenant va nous accompagner alors que nous donnons dans l'allégresse. Amen. 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 Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia.
Rabbi se manifeste, qu'il agisse dans nos vies pour que nous puissions témoigner ses merveilles. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu. Nous arrivons à la fin de ce culte. Et avant de finir, nous allons rapidement rappeler nos annonces. Chaque dimanche, à partir de 10h30, comme aujourd'hui là, il y a culte. Faisons un effort pour nous joindre, pour nous connecter. Invitons même les gens, envoyons-leur les liens, que les gens se connectent, qu'ils passent ce temps dans la présence de Dieu avec nous. Et nous prions que par la grâce de Dieu, maintenant que le déconfinement est en train de se faire progressivement, que Dieu nous donne la grâce de nous retrouver face à face. Amen. Nous avons besoin de cette communion-là fraternelle, de voir les visages qu'on n'a pas vus il y a une année maintenant. Et quand on va revenir, vous serez surpris. Il y aura les nouveaux venus dans cette église. Amen. Amen. Les nouveaux venus, les nouveaux bébés. Donc c'est grave, c'est terrible. Que Dieu soit loué. Alors, on prie pour ça, que Dieu nous aide, que tout s'arrange, que nous puissions reprendre nos cultes. Et chaque mercredi, nous avons partage biblique et prière. Frères et sœurs, essayons de nous connecter. Ce sont des moments importants, comme on vient d'apprendre là, que Jésus doit s'asseoir et il doit enseigner. Nous recevons les enseignements, nous recevons les instructions. La parole de Dieu, elle est très importante. C'est notre nourriture spirituelle. Vous conviendrez avec moi que si vous ne mangez pas, vous allez maigrir. Si vous ne mangez pas, vous allez perdre du poids et vous risquez même de mourir. À combien plus forte raison si vous ne recevez pas cette parole spirituelle? Je me demande si vous avez déjà le kwashiorkor spirituel. Alors que Dieu nous aide, connectons-nous, venons apprendre, venons échanger nos idées, venons échanger ce que Dieu a mis dans nos cœurs. On peut avoir un même verset biblique, mais la façon dont Dieu va vous les donner, c'est différent de la compréhension que l'autre personne peut l'avoir. Donc c'est vraiment important, essayons de nous connecter chaque mercredi. Et nous disons merci à Dieu pour la réunion des femmes de samedi dernier. Nous disons merci à Dieu pour toutes les mamans qui s'étaient connectées. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Les mamans, nous devons nous tenir debout. Les mamans, nous devons être des Déborah, nous devons être des Shira, nous devons être de Anna, nous devons être de Sephora. Nous devons être toutes ces femmes-là qui ont marqué l'histoire. Et la meilleure façon de le devenir, c'est lorsque nous nous connectons dans nos réunions, nous apprenons de nouvelles choses. Ça va même impacter nos maisons. Amen. Il y a une nouvelle de deuil dans l'église. Il y a notre sœur Dani qui a perdu sa grande sœur ici à Londres même. La Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Bien-aimés, témoignons l'amour, témoignons la compassion, appelons notre sœur. Déjà, il y a le déconfinement, appelons-la, prenons rendez-vous si on a le temps, allons la visiter. Prions pour elle, prions pour la famille de la défunte, prions. En tout cas, que Dieu les console. Ce n'est pas facile de perdre un être cher, que Dieu nous console. Continuons de prier les uns pour les autres, continuons de prier pour nos enfants, continuons de prier pour nos maisons, continuons de chercher la face de Dieu. Nous voulons vraiment entrer dans la profondeur avec Dieu. Amen. Alors déjà cet après-midi, il y a le culte de jeunes, parents. Encourageons nos jeunes gens à prendre part à ces cultes. La Bible nous dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ces jeunes gens ont besoin de Jésus. Ces jeunes gens ont besoin de quitter ce positionnement là où ils sont. Ils ont besoin de rentrer dans une nouvelle phase de leur vie. Et c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière qu'ils pourront y arriver. En tout cas, encourageons-les. Si on doit même être des polices, on se tient là. Je veux te voir, you are logging in. Ok, you have logged in. Faisons-le, c'est pour leur bien. Que Dieu nous aide. Ils vont nous donner des excuses comme de Moïse, I've got homework, I've got this and that. Ça ne tient pas debout. Quand ils sont seuls à la maison, ils restent debout jusqu'après minuit. Ils ne sont pas fatigués. Mais la fatigue vient seulement à l'heure de la prière. Ça, ce n'est pas de Dieu. En tout cas, poussons-les. Qu'ils prennent ce goût-là et prions pour eux, que Dieu leur donne le désir de comprendre qu'ils sont le choix de Dieu, de comprendre qu'ils sont les pierres qui vont bâtir l'église de demain. Amen. Alors que Dieu nous aide.
nous disons merci à Dieu pour le mariage de notre sœur Percy qui s'est bien passé par la grâce de Dieu. Elle est maintenant Madame Kamoni. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le roi de rois. Oh, comme elle était toute belle, comme elle était en train de briller. Je me demande si elle avait pris l'huile que Esther utilisait là, parce qu'elle a changé, elle a métamorphosé. Que Dieu vous bénisse là où il est. Bien-aimé, toi qui aspires au mariage, rentre dans la profondeur. C'est là qu'il y a ta pêche. C'est là que se trouvent tes poissons. C'est dans la profondeur. Amen. Et ce mariage-là va venir. En tout cas, que Dieu soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre église. Et nous sommes arrivés à la fin. On va partager la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. C'est au nom de Jésus que nous avons confessé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué.